suis chez Indian et comme disait ce bon vieux Steve Jobs, this is a revolution. Pourquoi? Parce que dans le monde du cruiser à l'américaine, c'est la première fois qu'on a une moto avec le bon gros bicylindre en V, ça c'est culturel, mais il a un refroidissement liquide. C'est un moteur de nouvelle génération pour Indian et les chiffres sont carrément impressionnants parce que par rapport au standard de la catégorie, ce moteur qui fait 1770 cm3 développe à la louche 121-122 chevaux selon les normes et surtout 178 Nm de couple. Ça veut dire que si on compare avec la concurrente historique que je ne nommerai pas, on est globalement sur une trentaine de chevaux supplémentaires et au moins 15 Nm de plus. Et ça, en termes d'agrément d'utilisation, ça devrait déjà changer pas mal de choses. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une électronique. Alors Harley avait été le premier à mettre un contrôle de traction sur un gros cruiser. Là, on a une centrale inertienne à 6 axes. On a 3 cartographies moteurs, contrôle de traction désactivable, ABS corner. Et puis ce qui caractérise les Indian, c'est aussi une tenue de route qui fait plutôt figure de référence dans la catégorie. Vous verrez devant la fourche inversée et les gros freins radio. Enfin, au niveau du style, on a une signature visuelle avec des feux à LED qui donne sa propre identité. Le carénage est solidaire du cadre, donc le train avant reste relativement agile et maniable. Et puis, ce qui est nouveau, c'est le Ride Command, de l'infodivertissement avec les dernières fonctionnalités. Ça devrait donner une moto plutôt sympa, performante, on imagine confortable avec une bonne tenue de route. On a plutôt hâte de l'essayer. Les tarifs, c'est sur une fourchette de 28 à 30 000 €. Pour plus d'infos techniques, l'article complet se retrouve sur Motoservice.